Que faut-il pour faire s'effondrer un empire de l'armement, de ça à ça? Eh bien, il faudrait demander aux gars qui croyaient que Kiev tomberait en 3 jours. Vous voyez, les soviétiques, puis les russes, ont bâti toute leur réputation sur des armes bon marché, fiables, et presque aussi bonnes que celles des Américains. Mais ce n'était pas leur plus grand avantage. L'argument clé était que Moscou posait moins de questions que Washington. Si Washington refusait de vous armer pour des raisons de sanctions, de droits de l'homme ou de politique, les Russes rédigeaient probablement déjà le contrat. Ainsi, des pays comme l'Algérie, le Vietnam ou la Syrie sont devenus des clients fidèles. Et pendant des décennies, les affaires étaient florissantes. Mais ensuite, Poutine a envahi l'Ukraine, et soudainement, l'usine d'armes russe avait un client qui surpassait tous les autres, l'armée russe elle-même. Les usines qui produisaient jadis des chars et missiles pour l'exportation remplaçaient désormais ceux détruits au combat. Les clients étrangers n'étaient pas refusés, mais relégués toujours plus loin sur une liste d'attente interminable. Même ceux prêts à attendre faisaient face à un autre problème, payer l'industrie de défense russe exposée à des sanctions américaines. Un par un, pratiquement tous les pays se sont retirés. La Chine a réduit ses commandes de 72%. Aujourd'hui, Pékin fabrique presque tout, et vient de quitter le top 10 mondial des acheteurs d'armes. L'Égypte s'est alors tournée vers la France, l'Allemagne et l'Italie. L'Algérie a réduit ses commandes de près de 80%. Et puis il y a l'Inde, le plus gros client de la Russie à lui seul, le joyau de la couronne. Eh bien, ce joyau de la couronne achète maintenant des dizaines d'avions de chasse à la France et des sous-marins à l'Allemagne, pour la première fois depuis 1960. La majorité des armes indiennes ne viennent en réalité pas de Russie. Mais ce n'est pas tout. Moscou aggrave encore sa situation, car la Russie continue de brûler la réputation qui lui reste. Chaque frappe sur l'Ukraine est une démonstration en direct de ce que ces armes font réellement. Et très souvent, elles ne font pas grand-chose. Quand la Russie a lancé ses missiles de croisière de précision, les renseignements américains ont observé que jusqu'à 60% échouaient. Ils rataient leur cible, dysfonctionnaient ou n'explosaient pas. Et ceux qui réussissaient, l'Ukraine les abat du ciel avec du matériel américain de seconde main. Chaque acheteur potentiel regarde maintenant les meilleurs équipements russes se faire ridiculiser en direct à la télévision. Et la plupart d'entre eux en ont déjà vu assez.